Alors, bonjour à tous. Je pense que toi et moi, nous savons tous que on a cette intention-là, on a cette volonté qui s'exprime chaque fois, nous, qui veut même s'exprimer. On veut faire quelque chose de bien, on veut laisser quelque chose avant de quitter. On veut que le jour qu'on quitte, les gens qui viennent après nous pensent à nous. Et maintenant, la question qu'on se pose, que toi et moi on se pose maintenant, c'est comment est-ce que tu voudrais que ceux-là qui viendront après nous puissent penser de toi. Que quand ton nom est prononcé, quelle est l'image que tu veux laisser aux gens qui viendront après toi? C'est l'image de l'héritage. On est là pour accomplir tous quelque chose. On est là tous pour accomplir quelque chose. Et le malheur, je dirais, dans ça, c'est que on a tous montré un certain intérêt par rapport à certaines activités depuis le bas âge. Vous voyez? Maintenant, ce qui fait problème jusqu'ici, la plupart me demandent, mais comment est-ce que les gens font pour découvrir leur talent, pour découvrir ce pourquoi ils sont créés, ce pourquoi ils sont venus sur Terre. Vous voyez, parce qu'on a tous quelque chose qu'on est venu faire, hein. On n'est pas juste là pour se balader et payer les factures après mourir et payer les taxes. C'est faux. C'est pas pour ça que la vie existe. C'est pas pour ça. Parce que si vous pensez même que c'est pour ça, si on peut faire juste un flashback en arrière, peut-être 10 ans, non, non pas 10 ans, peut-être 500 ans, mais les factures n'existaient pas. Hein. Nos aïeux ne vivaient pas, ils ne payaient pas le loyer. Alors, est-ce que la notion qu'on se fait aujourd'hui, bien que le monde, bien que l'ordre mondial nous fait croire aujourd'hui qu'on est là juste pour payer les taxes, est-ce que c'est vrai alors? Si, n'est-ce pas, si on fait un retour en arrière, ça n'existait pas. Mais est-ce que ceux-là qui n'ont pas payé les taxes n'avaient-ils pas une raison pour laquelle ils étaient venus dans ce monde? Hmm? Chacun a tous un appel. Chacun a tous quelque chose. On a tous ce quelque chose-là que on est venu faire. Et parfois, le moyen le plus simple de découvrir, je dirais que c'est quelque chose que vous faites. Et vous êtes prêt à ne pas être payé, mais vous le faites parce que vous aimez bien le faire. Et vous le faites si bien que, parce que vous le faites bien, les gens sont prêts à vous payer. Mais à la base, vous ne le faites pas parce que vous voulez être payé. C'est la façon la plus simple de découvrir quel est votre appel, quelle est votre vocation. C'est la façon la plus simple. Maintenant, si vous avez passé ça, si jusqu'ici, vous ne savez pas ce pourquoi vous êtes là, maintenant, c'est une interpellation aux parents. Vous voyez? Nous, on a tous eu un intérêt, on a tous attaché notre intérêt par rapport à quelque chose. Mais juste que nos parents, n'ayant pas compris, on ne leur donne pas du tort, on apprend. Vous allez voir les enfants que, au bas âge, ils présentent une certaine estime par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à la musique, ou par rapport à la danse, ou par rapport à, je sais pas moi. Et puis les parents, ayant leur conception, parce qu'à leur temps, ces choses-là n'existaient pas, refusent catégoriquement de laisser l'enfant s'exprimer dans le domaine où l'enfant a été mis, ou bien dans le domaine que l'enfant devrait s'exprimer afin de devenir la personne que le monde doit demain, la personne que le monde attend pour proclamer. Parce que le talent qu'on a, on a tous un talent. Ce n'est pas pour vous, c'est quelque chose qui est ancré en vous afin de proposer au monde et que le monde apprécie. En quelque sorte, vous devez ce talent au monde. Vous devrez le présenter au monde parce que ce n'est pas votre talent. Si on parle comme les religieux, c'est quelque chose que Dieu a mis en vous pour que vous exprimez afin de rendre le monde meilleur. C'est votre part d'édification, c'est votre pied d'édification pour contribuer à l'évolution des consciences et par conséquent pour faire évoluer le monde en fait. Alors si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas différent de ceux-là qui sont des voleurs en fait. Vous êtes comme quelqu'un qui ne contribue pas, mais vous vous plaignez du développement. Pourtant, vous avez quelque chose à contribuer. Vous êtes comme ceux-là qui pointent du doigt des autres en disant c'est la faute de tel, tel. Pourtant, vous êtes même à vous-même, vous êtes à la base, la cause du problème. Mais jusqu'ici, si c'est le cas, parce que les parents n'ont pas pu identifier, ou bien peut-être qu'ils ont identifié, mais ils ont refusé, compte tenu de leur notion, leur compréhension par rapport à leur temps.
Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Mais je vous ai dit au départ que le premier moyen d'identifier, c'est quelque chose peut-être que vous faites déjà, ou bien peut-être que vous envisagez faire, ou bien quelque chose que vous faites à temps partiel, mais vous le faites si bien, vous le faites et les gens apprécient, mais vous le faites pas parce que vous voulez de l'argent, mais vous le faites parce que vous sentez, quand vous le faites, vous avez cette aisance-là, et vous le faites si facilement que les gens qui le font trouvent la difficulté à le faire, mais vous le faites avec beaucoup d'aisance, et vous êtes prêt à le faire même sans rémunération. Et parce que vous le faites si bien, les gens sont prêts à vous payer pour que vous continuez à le faire. C'est là le moyen le plus approprié, le moyen le plus simple pour découvrir votre vocation. Mais je reviens. Si vous avez des enfants à la maison et que vous constatez, parce que les enfants sont tous différents, hein, chacun va présenter l'intérêt par rapport à quelque chose. Si vous voyez que cet enfant a particulièrement, il s'intéresse peut-être à telle chose ou telle chose, s'il vous plaît, c'est l'appellation, c'est son appel que le divin a instauré en lui qui l'attrape, qui n'est-ce pas, est en lui, qui fait en sorte que cet approchement, cette courtoisie par rapport à la chose est naturelle. L'enfant ne peut pas définir, mais c'est l'enjeu, c'est ce quelque chose que Dieu a instauré en lui, que s'il le fait par l'accompagnement des parents, parce que les parents sont là pour accompagner les enfants, pas pour leur détruire. L'enfant n'est pas le vôtre, l'enfant c'est un don qu'on vous a donné afin que vous parentez, que vous aidez à avancer, afin que le monde soit meilleur. Si vous découvrez, sorry, que votre enfant aime par exemple fait bien quelque chose, c'est une obligation que vous permettez à l'enfant de s'exprimer dans ce domaine-là. Prenez cet enfant, mettez-le où là, dans le domaine dans le domaine où il se plaît à exercer. Et vous verrez que vous en ferez des génies. Certains ont déjà compris. C'est pour ça que vous allez voir des enfants à 13 ans, mais ils jouent très bien l'objet musical. D'autres jouent le piano, de la guitare. Mais comment est-ce qu'à 13 ans, ils jouent beaucoup de notes, beaucoup de notes? Vous voyez? Et ils connaissent ça comme si la musique et lui font un à 13 ans. Alors comment? Vous voyez, c'est la responsabilité des parents. Et si vous pensez que ce que je dis n'a pas de sens, vous allez regarder autour, vous allez voir les gens qui ont une licence. Parce qu'ils voulaient faire quelque chose, ils voulaient peut-être faire le design, ils voulaient peut-être faire de l'agriculture, ils voulaient peut-être faire de l'hôtellerie, ils voulaient peut-être faire de la mécanique. Mais puisque les parents insistent qu'il doit aller à l'école, puisque les parents insistent que non, il faut être docteur, puisque les parents insistent que non, il faut être avocat, il va faire l'étude de droit, il va avoir une licence, même s'il trouve le travail, il va finir par abandonner pour aller continuer. Donc quelque chose va se présenter pour l'empêcher d'avancer, pour l'empêcher de continuer, parce que ce n'est pas son appel. Vous voyez, ça veut dire qu'il aurait en quelque sorte perdu du temps dans un endroit où il n'aime pas. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui font un métier, mais ils se sentent très mal à l'aise. Ils font bien de l'argent, hein, mais ils se sentent très mal. C'est comme si ça vous tue, ça leur tuait du dedans. Parce que ce n'est pas leur appel. Ce n'est pas leur appel. Vous allez voir des gens qui ont fait 7 ans de médecine. Après, vous leur retrouvez peut-être dans la mécanique. Il va vous dire, j'ai fait 7 ans de médecine, mais peut-être il revient faire de la boulangerie. Vous voyez? Il revient, il est boulanger. Ayant fait 7 ans de médecine, ou bien 2 ans de droit, ou bien, je ne sais pas moi, 2 ans de comptabilité. Parce que ce n'était pas leur appel. On a tous quelque chose en nous. Et ce quelque chose-là n'est pas pour vous. Ce quelque chose-là est pour le monde. Et maintenant, le seul moyen que ce quelque chose soit exprimé, il faut que vous utilisez ça pour présenter au monde. Ça vous a été donné pour que le monde ne reste pas le même. C'est un talent qui a été ancré en vous pour que vous présentez au monde afin que les gens puissent apprécier. Parce que si vous le faites, il y a des gens qui vont apprécier et juste parce qu'ils ont apprécié, ils vont se sentir fiers. Vous voyez? Et vous ne savez pas ce que ça apporte pour quelqu'un qui subit du stress de juste de passer 5 minutes avec vous et contempler l'objet que vous présentez, que ce soit l'artisanat, peu importe là. Vous voyez? Vous ne savez pas le nombre le bienfait que ça apporte à cette personne. Parce que cette qualité que vous exprimez, c'est la qualité de Dieu, c'est la qualité du divin.
c'est Dieu qui vous a donné cette possibilité de vous exprimer. Et par conséquent, vous avez l'obligation de présenter ce potentiel-là. Parce que c'est le potentiel de Dieu. Et ça a un objectif, c'est de permettre à ce que le monde évolue. C'est d'aider le monde à ce que les gens puissent prendre conscience et à vivre de façon harmonieuse. Parce qu'il faut rappeler que vous n'êtes pas la raison pour laquelle, vous-même en réalité, en tant qu'être humain, vous n'êtes pas là pour vous. Vous êtes là parce que vous devriez bénir les autres, en fait. Vous voyez? Vous êtes là pour les autres. Vous êtes là pour les autres. Si même on prend certains exemples bibliques, on va se rendre compte ici que même Dieu dans la Bible dit, il dit que ceux-là qui admettent qu'ils ont assez, je paraphrase, hein, si vous reconnaissez que vous en avez, alors vous en aurez toujours. Vous en aurez toujours. Vous vous retrouvez toujours en train de festoyer parce que vous reconnaissez que vous avez. Mais ceux-là qui n'ont pas et qu'ils disaient qu'ils n'ont pas, même ce qu'ils ont, il faut qu'on les arrache ça. Vous voyez? Même ce qu'ils, ça veut dire qu'ils ont déjà quelque chose. Mais puisqu'ils disaient qu'ils n'ont pas, alors Dieu vous fait comprendre que vous avez quelque chose. Mais comme vous n'admettez pas que vous avez quelque chose, alors même ce que vous avez, on va prendre. On a tous quelque chose et on est là pour présenter ça afin d'aider le monde à devenir une place meilleure. Merci.